Salut les devins, c'est Saikyo. Comme le titre de cette vidéo là l'indique, on va bien sûr se parler des récents épisodes de My Hero Academia et ça tombe bien parce que l'épisode numéro 11, la fin de la bataille entre One for All et All for One vient de se clôturer et en même temps, j'en profite pour rattraper, je crois que ça fait depuis l'épisode 8, si j'ai bien regardé, donc 8, 9, 10, 11 que je ne vous ai pas parlé justement de My Hero Academia et il est vraiment grand temps de rattraper tout ça. Je compte sur vous les devins pour avoir un maximum de likes, de pouces bleus sur cette vidéo là, vous savez que ça m'aide énormément. Vous savez que j'ai vraiment besoin de vous pour faire progresser ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Alors je vais partir d'un principe simple, étant donné que j'ai pas mal d'épisodes à rattraper d'un coup et qu'en plus j'arrive un petit peu tard et sur ça, même si le dernier épisode est sorti hier, mais vous m'avez compris, tout simplement je vais pas trop rentrer dans le détail de il s'est passé ça à tel moment, il a fait ça, etc. Comme je pourrais le faire dans une review habituelle, je vais plus vous donner un petit peu mon ressenti global sur le truc et aussi ouvrir un petit peu aussi le sujet, comme c'est écrit dans mon titre, une ellipse dans My Hero Academia, vers quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un petit peu frais. Parce que oui, si on se reparle des 3-4 derniers épisodes, dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne, alors déjà c'était un petit peu comme un tout, c'est pas des épisodes qui avaient des intrigues distinctes, tout ça était fait pour nous mener aux épisodes 10 et en particulier 11, et sur la fin de All Might et la passation de relais, un petit peu indirecte, parce que Izuku était en train de regarder à la télé All Might en train de se battre, et All Might ne le voyait même pas, mais cette passation de relais, là où All Might lui dit tu seras le prochain, etc., tout s'imbriquait pour qu'on en arrive ici, forcément. Les épisodes préparatoires, j'appelle préparatoires les épisodes 7, 8, 9, les choses comme ça, en particulier les 8 et 9, là où on suivait la bande à Izuku, sont intéressants, mais quand tu avais lu le manga et que tu savais ce qui arrivait, tu te languissais vraiment de les passer, alors que pourtant ce sont des épisodes de très grande qualité. Mais ces épisodes-là faisaient très bien leur travail, ce ne sont pas vraiment des épisodes de transition, mais plus des épisodes qui te permettaient de construire une base, une ambiance, un petit peu le chaos dans la ville, les super vilains qui font un petit peu tout ce qu'ils veulent, l'avènement, enfin surtout leur prise de pouvoir grâce à la relâche des Nomu, l'alliance des super vilains qui avaient capturé Bakugo et qui pouvaient pourquoi pas le faire chavirer dans un sens ou dans l'autre, mais on s'est vite rendu compte que Bakugo restait du côté des gentils. Et donc ces deux épisodes-là en particulier, 8 et 9, ont permis de construire une ambiance et un contexte dans lequel les super vilains, les super méchants, prenaient de plus en plus de puissance, accumulée, même s'il y a eu un petit peu débat, comme Bakugo qui leur résistait et tout ça. On sentait de plus en plus que All for One allait ressortir un petit peu de sa tanière tôt ou tard, et c'était vraiment tôt, parce que dès l'épisode 10, on en est arrivé sur le combat. Beaucoup plus dans le dynamisme et le spectaculaire et le combat rapide, etc. en épisode 10, et plus dans l'émotionnel, on va dire, en épisode 11, qui était aussi la clôture. Et au final, comme je l'ai dit il y a un instant, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est révélation, etc. Je pense que les révélations, vous les avez digérées. Le lien qui pouvait unir Shigaraki et All Might, etc. Je pense que sur le moment, ça vous a choqué. Je pense que pas mal d'autres youtubeurs en ont parlé aussi. Et je pense que ça, voilà, vous êtes bien au fait de tout ça. En fait, si vous voulez, je vais vous expliquer mon ressenti. Je pense que tous ces épisodes-là, 8, 9, je vous l'ai dit, qui permettaient de construire quelque chose pour les 10 et 11, les 10 et 11 permettent aussi, je pense, de construire quelque chose. Ils sont la finalité de quelque chose et le début d'un espèce de renouveau. Je crois même qu'à la fin de l'épisode 11, il y avait une phrase, le début de la fin et le fin du début ou un truc comme ça, pour nous expliquer justement que ce n'est pas la fin définitive de quelque chose, mais c'est la fin d'une ère pour en laisser une nouvelle. Et au-delà du fait que oui, il y a l'émotion du moment, le fait que All Might est un des plus beaux personnages, je parle pas de physique, mais je parle d'écriture, etc. et d'émotions qu'il peut transmettre que l'on ait pu voir dans les œuvres en général, et pas que les mangas, les animés, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'en dégage, et je suis vraiment très content du traitement de ce personnage-là, que je connaissais déjà de par le manga, qui a été sublimé dans l'animé, le fait que c'est un personnage surpuissant, mais pas que, avec son costume d'Amérique, etc., on aurait pu s'attendre à un personnage qui s'ajoute gros muscle à outrance, qui va toujours battre le méchant, qui va jamais se faire battre, invulnérable et tout ça, alors qu'on en est loin. C'est un personnage qui a été tourmenté physiquement, de par les blessures de sa précédente bataille contre All for One, et qui le paye aussi aujourd'hui, mais qui est tourmenté de plus en plus psychologiquement jusqu'à sa fin, en se rendant compte qu'il a fait des erreurs en tant que super-héros, qu'il n'a pas pu sauver tout le monde dans sa carrière, et qu'il a fait des erreurs en tant que sensei, que professeur, aussi bien avec Midoriya, et qui ne s'est pas rendu compte en fait de l'héritage laissé par son ancien maître, etc., comme par exemple avec Shigaraki, et qu'il a fini du côté des super vilains. Donc même si la victoire est superbe pour All Might, vous avez vu avec son corps qui est redevenu maigre et tout ça, le point relevé et tout ça, il y a quand même aussi un goût amer de défaite, quelque part il y a des choses inachevées, des choses ratées, qui sont très représentatives de la vraie vie, et j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'on regarde un shonen comme ça pour s'évader, pour avoir un petit peu ce côté, tu sais, Dragon Ball, ça se bat, machin, des trucs de fou, mais en même temps il y a un petit côté les pieds sur terre avec des problèmes à régler, des problèmes qui persistent et des pistes justement qu'on peut entrevoir pour la suite de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, je ne spoilerai absolument rien par rapport au manga.
Mais j'ai quand même une idée que je voulais vous proposer, elle est écrite en gros dans le titre de la vidéo, c'est justement une ellipse pour My Hero Academia. Je vous parle pas ni d'une ellipse de 15 jours, ni d'une ellipse de 25 ans, mais quelque chose de plutôt modéré, et une ellipse qui se produirait dans pas si longtemps que ça. Un petit peu comme la transition entre Naruto Shippuden, un petit peu comme après l'arc Marineford de One Piece, un truc comme ça, ou même je pourrais citer après l'arc Cell dans Dragon Ball, et qu'on passe sur l'arc Buu, ça évolue, etc. Il y a des années qui se sont passées. Quelque chose qui permettrait à ce que le monde évolue un petit peu, que les deux camps se réorganisent, parce que je fais le constat simple et net. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a All Might qui fait la passation de pouvoir, mais aussi que les deux camps ont pris cher, c'est-à-dire que le monde des super-héros a été affaibli en termes physiques, ils ont perdu des membres, ils ont perdu All Might, ce qui n'est pas rien du tout. Endeavor, le numéro 2, est très puissant, mais pour le moment, il n'a rien prouvé qu'il soit du niveau de All Might. Mais en plus de voir leur force et leurs troupes être affaiblies, il y a aussi cet aspect un petit peu politique, j'en avais déjà parlé, et médiatique et tout ça. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, comme quoi il y a eu cet affaiblissement, déjà l'attaque de l'école de Yui et tout ça, qui montre qu'au final les super-héros sont atteignables, le camp d'été qui montre qu'il y a des faiblesses aussi dans ces forces-là, dans ces troupes des super-héros, et là de voir que même le symbole de la paix a été énormément affaibli, et même c'est sa fin de carrière au final. Et de l'autre côté, du côté des super-vilains, c'est loin d'être une victoire, vu qu'ils ont perdu tout simplement leur grand super-vilain qui est All for One, même s'il a été capturé, mais bon voilà. Et de ce côté-là des super méchants, toutes les troupes sont à remobiliser, à soigner, etc. Il y a beaucoup de blessures à penser, qu'elles soient physiques ou morales aussi, il y a une grosse atteinte. L'effet médiatique du côté des super vilains n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient. Il y a eu un petit affaiblissement médiatique des super-héros, mais en même temps il n'y a pas eu une hausse médiatique dans le cœur des gens des super vilains, ils ne sont pas appréciés des gens non plus. Donc les deux camps doivent se soigner et doivent préparer une contre-attaque. Ça, on en apprend un petit peu plus dans la suite du manga, forcément. Vous vous doutez bien que si le manga a continué après ces événements-là, c'est qu'il y a de l'histoire à raconter. Mais je me dis qu'on pourra en arriver dans un état où une ellipse va avoir lieu. Une ellipse permettant, comme vous l'avez vu sur cette miniature qui n'est qu'un fanart, mais qui permettrait d'avoir nos héros qui finissent l'école, un truc comme ça, et qui soient adultes, en particulier Izuku. Pourquoi je dis ça? Parce que, avec son corps actuel, Izuku, la Midoriya Deku, il ne contrôle pas du tout ses pouvoirs. Et on a bien compris que ce qui lui manquait, bien sûr, c'est de mûrir mentalement et tout ça, mais c'est aussi son corps. Et tant qu'il ne grandit pas, et qu'il n'entraîne pas son corps physiquement, ça ne s'améliorera pas. Au final, le maximum que peut donner Izuku en ce moment, c'est ce qu'il a donné face à Muscular. Et ce qu'il a fait face à Muscular, c'était énorme, mais c'est très très loin de ce que All Might était capable de faire. Sauf que, comme je viens de l'expliquer, le monde des super-héros a besoin d'un super-héros qui soit au-dessus de Endeavor lui-même, le numéro 2 actuel, qui est finalement le numéro 1, vu que All Might vient de partir. Mais je pense que malheureusement, même si j'aime beaucoup le personnage de Endeavor, c'est pas forcément la meilleure figure et ni la plus haute puissance que l'on peut trouver. Et au final, on a bien compris que si le One for All se transmet de génération en génération, c'est qu'il est indispensable à ce monde-là, pour qu'il y ait un certain équilibre qui puisse se tenir et se faire. Donc je pense que oui, pas la dernière étape, mais en tout cas une étape cruciale pour le monde actuel et pour faire avancer l'histoire d'une manière correcte, c'est que là on constate que le One for All a été transmis, sauf qu'il est loin d'être maîtrisé, et qu'il est dans un corps faiblard tout jeune. Alors ça pose pas de problème, parce que All Might lui-même à la base était quelqu'un de sans alter, il s'est entraîné, et vous avez vu ce qu'il est devenu. Donc ma question pour vous, et la question que je me pose, est-ce que c'est vraiment nécessaire et important de suivre les aventures de Midoriya jeune, faiblard, on va l'appeler comme ça, il est fort mais il est quand même faible relativement au reste, pendant encore trop longtemps? C'est pour ça que je me dis qu'une ellipse serait une très très bonne idée. En plus c'est pas mal à la mode, vous avez vu, la plupart des shonen maintenant, c'est devenu un classique, limite un indispensable de faire une ellipse dans son œuvre. Si d'un coup le manga ou je sais pas quoi, l'animé, ou les deux font une pause et qu'on nous dit ça reviendra dans un mois, il va y avoir une ellipse ou je sais pas quoi, et que d'un coup on te sort un poster promotionnel dans lequel tu verrais que 10 ans ou 15 ans, un truc comme ça, ont passé, et que tu vois que Izuku il est super grand, il est baraque, il est en train d'utiliser le One for All plutôt à pleine puissance, pas forcément au même niveau qu'All Might, c'est pas ça que je veux dire, mais il l'utilise quand même d'une manière plus agréable que ce qu'il fait là en étant jeune. Je pense que ça va avoir un effet de fou justement sur les fans de My Hero Academia, et que ça va avoir un effet positif sur l'œuvre. Parce qu'on va pouvoir développer un petit peu plus la psychologie du personnage. Si je vous dis ça, d'avoir une ellipse, c'est pas juste pour avoir Izuku qui maîtrise ses pouvoirs et qui est plus balèze, c'est pas ça. C'est pas juste parce que je veux des combats à plus haut niveau, à plus haute puissance, c'est pas juste ça. Ce que je veux dire, et pour conclure sur cette idée-là, c'est que si on a Izuku qui est plus adulte, et ses collègues aussi, je dis Izuku, mais vous m'avez compris, si tout le monde prend de l'âge, je pense qu'on va pouvoir pousser un petit peu la réflexion plus loin, parce que déjà, Shigaraki va mûrir aussi de son côté, il va s'en passer des choses, le monde aura largement évolué, on pourra reposer un tout nouveau contexte, un tout nouvel équilibre que l'auteur choisira entre les gentils et les méchants,
il se peut qu'il y ait une trêve pendant plusieurs années, il se peut que les méchants aient repris le dessus, il se peut que les gentils reprennent le dessus. Je n'en dis pas plus par rapport au manga, je ne spoile pas, mais en tout cas ça peut donner lieu à tout ça. Et ça permettra justement d'avoir un héros qui a gagné en maturité, qui n'est plus un écolier. C'est cool de les voir ailleurs à l'école et tout ça, mais je pense que pour que l'on puisse développer pleinement ce personnage-là de Midoriya, comme on a pu développer All Might récemment dans l'épisode 11, il faut qu'il soit impliqué dans les batailles. Sauf que si tu mets Izuku qui est en train de regarder le combat, le gros du combat, à la télé, bon oui, tu peux faire des choses, et tu peux le montrer en train de pleurer, etc. Au moment où il y a All Might qui dit « le prochain c'est toi », mais je trouve que c'est quand même limité. Alors c'est fort émotionnellement, mais on creuse pas beaucoup. Tandis que si c'est lui, à la place de All Might, si c'est lui qui prend les combats, même s'il perd, il n'est pas obligé de tout gagner comme All Might le faisait, parce qu'il serait encore dans une certaine forme d'apprentissage, il serait encore relativement jeune. Je pense que là, avoir un Izuku au cœur de l'action, ça aiderait énormément à le développer tel que l'auteur pourrait le développer à son maximum. Sans aller trop loin, bien sûr, je dis pas qu'il faut aller déjà sur la prochaine génération d'après Izuku. Il faut une étape où, je sais même pas quel âge a Izuku là en ce moment. Il a forcément moins de 20 ans, mais je sais pas moi, tu nous montres Izuku qui a 22 ans, 25 ans, un truc comme ça. Un Izuku jeune, mais qui est quand même plus costaud et qui doit assumer seul des situations en tant que super-héros et possesseur du One for All. Je pense que c'est une des meilleures situations que l'on peut anticiper pour le futur de My Hero Academia. Alors bien sûr, ça se ferait pas en saison 3. On sait déjà vers où va le manga, et on sait que la saison 3 va faire 24 ou 25 épisodes, enfin c'est pas bien grave, en tout cas 25 épisodes en gros, et là on en est au 11e, donc vous vous doutez bien qu'il va pas se passer tout ça avec une dizaine d'épisodes qu'il reste. Mais ça pourrait être envisageable pour, je sais pas moi, une saison 5 par exemple. Ellipse en saison 5, ça serait cool. Du coup voilà les devins, je sais que cette review-là était un petit peu atypique par rapport aux autres, mais je préférais vous parler de ce que ces épisodes-là m'ont inspiré pour l'avenir de la série, plutôt que de ressasser tout ce qui a pu se passer dans ces épisodes-là que vous avez beaucoup vu de votre côté. Ils sont incroyables ces épisodes, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, mais ils ont surtout été inspirants pour moi. Peut-être que cette idée-là ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas je trouve qu'elle a quand même du sens, parce qu'elle permettrait de concrétiser un petit peu toutes les valeurs que cette série-là, My Hero Academia, tente d'apporter, et puis ça serait plutôt le bon moment, dans le sens où on a développé le super-héros ultime de My Hero Academia, on l'a épuisé jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et qu'il n'ait plus de pouvoir, etc. On passe à la nouvelle génération. La nouvelle génération nous a montré déjà pas mal de choses. Si vous rematez les saisons 1, surtout la 2, et ce début de saison 3, cette première moitié de saison 3, ils nous ont livré beaucoup de choses, et peut-être même tout ce qu'ils pouvaient nous livrer. Si tu rajoutes à ça les éléments du manga à venir, je pense qu'une ellipse ferait du bien à l'histoire. Voilà les devins, tout est dit pour moi de mon côté. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo là. Si vous avez bien aimé mon idée d'ellipse, etc., n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu qui m'aidera énormément, le fameux j'aime, les likes. Vous savez que c'est super important pour moi, je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.